Bonjour et bienvenue à vous pour regarder cette vidéo ici pour la semaine du 11 au 17 décembre et les messages que vous allez avoir avec les oracles. On va commencer, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes. Donc bientôt Noël et puis on va passer bientôt en 2024, ça arrive rapidement ici. Donc c'est parti, on regarde le message pour vous. Donc j'ai une carte qui veut sortir ici, mais bon j'en ai plusieurs, donc je vais continuer à mélanger. L'intuition qui sort. Alors, votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils de l'intuition. Vous voyez ici on vous dit, alors je vais mettre ici au niveau de la caméra le message et la carte. Un petit peu comme on vous dirait ici de suivre la boussole. De suivre votre propre boussole. Le message est très fort ici pour vous dire de faire confiance à votre intuition. Alors, la numéro 26. Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ces conseils. Alors ici, on vous dit qu'il y a un certain manque de confiance qui vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la répéter. À la repérer, pardon, à la répéter. À l'écouter, oui, répétez que vous avez cette intuition. À l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Au niveau de l'action, cette carte, elle vous dit, prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez les livres, faites de la méditation, participez à un stage de créativité. Soyez attentif aux synchronicités et autres messages qui peuplent votre quotidien. Pour développer votre intuition, on vous donne un message conseil ici, on vous dit prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou des flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé par des petites choses. Allez-y et foncez. Vous validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Voilà, prenez confiance en vous par rapport au message que vous recevez. C'est très fort ici pour vous le dire. On va aller voir le tarot. Un message avec le tarot. Alors. Message pour la semaine du 11 au 17 septembre, voilà, il arrive. On a le pendu. On a quelque chose qui bloque un petit peu pour vous. C'est comme si vous étiez en phase de redémarrer. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'obtenir un peu plus d'informations. C'est ce que je ressens sur cette carte. Et pour redémarrer, il y a une pause. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin aussi de repos pour certains d'entre vous. Ça vous parle ici, cette semaine. On a des messages, on a l'intuition. Il faut faire confiance parce qu'il y a peut-être un blocage et on fait confiance à son intuition. Et puis, ici, sur cette carte, on vous dit... c'est en plus une carte majeure, on vous dit, enfin avec le pendu en tout cas, qu'il y a peut-être une décision qui est suspendue sur le plan... ah oui, dans le temps, il y a peut-être quelque chose qui est suspendu sur un projet. Alors... ici, on vous dit aussi, la carte du pendule vous dit, en se déplaçant d'arrière en avant vers un centre d'immobilité et de quiétude, en proie à une profonde méditation et introspection, c'est un moment de prise de conscience en fait. Donc, on vous dit de vous éloigner des opinions sociales, des croyances et des modes de vie obsolètes. Elle vous fait regarder la vie sous un point de vue différent. Peut-être avez-vous maintes fois vécu des expériences et des situations à travers votre esprit personnel, avec des lunettes pour voir la vie en rose. Vous pouvez vivre ainsi pendant des années jusqu'à ce qu'un événement traumatisant dresse un obstacle sur votre chemin.
Et ensuite, le pendule entre, il facilite une vision et une vue d'ensemble de votre vie, vous faisant entrer en contact avec vos valeurs et vos objectifs spirituels. Il vous conduit vers un havre calme de profonde contemplation où vous pouvez vous fier aux vrais aspects de votre être et vous abandonner à une sagesse supérieure. Donc on est bien en pause ici, hein. On est avec l'intuition, on est en pause avec soi-même, on a besoin de recul, on regarde ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est peut-être voilà, une introspection pour faire un point de vue sur l'ensemble de ce qui s'est passé sur toute l'année. Voilà, c'est ce moment fort ici, hein, pour vous. Alors, si on continue avec un message supplémentaire avec ces cartes, donc on va les voir. Message entre le 11, oui, le 11 et le 17 décembre, cette semaine. Ouais, il y a une part d'ombre qui doit se réveiller, se révéler en vous, j'ai envie de dire, hein, une part d'ombre qui est là. C'est comme si vous faisiez de la méditation, hein, introspection de A à Z, on cherche quelle est la part d'ombre, qu'est-ce qui pourrait, vous voyez, pratiquer un petit peu comme du yoga, pratiquer un petit peu comme la pratique zen, hein, c'est-à-dire des pratiques du Tao ou des choses comme ça. On vous dit vraiment de vous reconnecter de façon à voir cette part d'ombre que vous avez à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut bloquer les choses aussi pour voir pour l'année 2024. Vous posez beaucoup de questions cette semaine, hein. Ça révèle aussi, dans cette introspection, ça révèle le fait que vous avez envie d'arriver en 2024 avec des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une introspection, puis on a un miroir ici, hein. Donc là, pardon, c'est peut-être les choses qu'on n'aime pas voir en soi, qu'on n'aime pas voir sur nos réactions nous-mêmes. On n'aime pas voir ce qu'on est, ou on a du mal à l'accepter. Peut-être régler, voilà, si vous avez un caractère particulier par rapport à une situation, voilà, une introspection sur vos réactions, sur la façon de réagir. Ça parle très fort sur aussi des personnes qui sont un petit peu aussi dans des remises en question et dans l'orgueil aussi. Ça parle de l'orgueil, hein. La part d'ombre de mettre en avant ces choses, cette part d'ombre, pour bien redémarrer l'année 2024. C'est comme une radio, vous passez une radio ici, il y a des exercices à faire pour vous détendre, on profite de ce moment de pause, on a des messages qui viennent, voilà, cette part d'ombre qui des fois on fait travailler le mental et on se rend pas compte que finalement ça nous induit en erreur, et puis voir ce qui peut arriver sur les messages, hein, pour vous, ce que vous allez ressentir par rapport à cette introspection. Donc besoin de calme cette semaine, besoin de revoir tout ce que vous avez vécu peut-être depuis toute l'année 2023, ou peut-être depuis le début de votre naissance. Peut-être qu'il y a quelque chose de très fort ici, très, très lourd pour comprendre exactement. On voit bien que vous avez la tête en bas ici, hein, introspection. On a encore la symbolique des chakras. On voit bien que vous allez travailler cette semaine sur vous-même. Allez, on va démarrer maintenant, comme je fais chaque semaine, sur les petits messages pour chaque signe du zodiaque pour cette semaine. C'est les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Vous allez voir, il est vraiment adorable, cet oracle que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Ceux qui me suivent sur la chaîne Bellune ont dû le voir. Il se présente comme ceci. Je crois que j'ai commencé les vidéos avec cet oracle sur la chaîne. Alors, je mélange bien, vous le voyez, je les ai bien mélangés et vous allez recevoir le message pour les signes du zodiaque. Là aussi, je mélange pour commencer avec des signes. Donc, on va commencer, voilà, avec le lion. On commence avec le lion. Alors, les lions, le message pour vous cette semaine. Vue. C'est la vue, hein, le regard. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source. Alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants, je suis la vue, je mérite la vue.
Cancer. Vitalité, mes anges, merci de renforcer ma vitalité à chaque instant pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'énergie n'est que le reflet de mes pensées, alors que je décide de nourrir des pensées positives en toute situation, en toutes circonstances. Le positif attire le positif. Je suis la joie, je mérite la joie. Ici, Balance, odorat. Mes anges, merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est de l'arôme de la terre après la pluie ou d'un gâteau sortant du four à l'odeur de la peau. Je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je suis l'odorat, je mérite l'odorat. Taureau. Joie. Mes anges, merci d'insuffler la joie de vivre dans tout mon être. Je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps, car la joie les remplit d'une énergie si lumineuse que j'en ressens les bienfaits chaque jour. Je suis la joie, je mérite la joie. Capricorne. Maladie, mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez, et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Poisson. Force, mes anges, merci de me donner la force de préserver ma santé avec conscience et légèreté, mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves, merci de me garder en vie. Je suis la force, je mérite la force. Scorpion. Douleur, mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection d'un mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douleur, je mérite. Je suis la douceur, pardon. Je mérite la douceur. Ouais, c'était pas... Non, je suis la douleur. Alors, oui, avec les béliers. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde, les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis l'ouïe. Je mérite l'ouïe. Vierge, respiration, mes anges, merci d'accompagner chacune de mes inspirations et mes expirations, car mon souffle est porteur d'une énergie guérisseuse qui circule partout dans mon corps. Je respire la lumière et j'expire l'ombre, je respire la santé et j'expire la maladie. Je suis la vie, je mérite la vie. Sagittaire. Courage, mes anges, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Je suis le courage, je mérite le courage. Gémeaux, karma, mes anges, merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise, merci de m'aider à accepter ce qui est, merci de me guider sur le chemin de la guérison. Et enfin, Verseau, déprime. Mes anges, merci de m'aider à sortir du cycle infernal de la dépression afin de retrouver tout mon potentiel. Merci de m'aider à en conscientiser la cause et à traverser cette épreuve. Que ma lumière soit plus forte que mes ombres. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Voilà pour vous tous qui avait reçu ce message. C'est vraiment les messages de guérison, on va dire, comme des petites prières que vous pouvez garder et recopier à la limite pour vous aider. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Je ne ferai pas la semaine entre les fêtes, la semaine du 25 au 31 décembre, je ne ferai pas la semaine, je continuerai au mois de janvier. À très bientôt!